Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du deuxième épisode d'Après le haut niveau. Je vous laisse vous installer confortablement et je vous dis à tout de suite. Et quand tu me dis que ça payait les études, c'est qu'ils payaient la fac ou tu avais une rémunération en plus? Comment ça Oui, se passe? non, quand je te dis de payer les études, c'est parce que la fac, ça coûte rien, tu sais, c'est Ouais, gratuit. Non, j'avais le logement, ils me payaient le logement, et la première année, j'avais un petit pécule en plus, du coup, parce que comme je suis arrivée quand ils venaient juste de monter en D2, d'accord. le centre de formation n'était pas encore créé. Donc à cette époque-là, j'avais le logement, et puis j'avais un petit pécule qui me permettait de me nourrir, quoi, en gros. D'accord. Mais c'était plus dans le sens, en fait, mes parents, comme ça, ils n'ont pas besoin de me payer un logement plus la bouffe. Enfin, Ouais, c'est quand même, ça leur allégeait beaucoup, beaucoup de poids et de charges financières, quoi. bien sûr. Mm. Donc tu passes les 4 ans, Mm. donc tu as encore des sélections nationales là, pendant ces 4 ans, non? Oui, ouais, c'est pendant ces 4 ans-là, du coup, une année, on a gagné championnat d'Europe. Puis pareil, oui, voilà, dès qu'il y a des vacances, en fait, nous, on n'a pas de vacances, quoi. On part en sélection d'équipe de France, quoi. Voilà. Et sur les 4 ans, du coup, ça nourrit petit à petit l'idée d'arrêter. Comment ça se passe? Oui, clairement, ça me quitte jamais. Mais en fait, je sais pas comment faire, tu vois, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, je sais pas où aller. Tu sais, en plus, moi, je choisis licence de sociologie, donc, enfin, mais parce que, mais parce que, en fait, je voulais choisir un truc qui me faisait kiffer et qui m'intéressait, et que ça me nourrissait, et ça m'a nourri intellectuellement, et c'était trop bien, mais la réalité du truc, c'est que tu peux rien faire après une licence de sociaux, à part continuer en master, faire de la recherche, qui sont des trucs super intéressants, tu vois, mais qui sont assez effrayants dans le sens où tu peux pas arrêter comme ça après une licence de sociaux, quoi. Ouais, Enfin, et puis voilà, et tout ce rapport, tu vois, on en parlait, d'identité et tout, ça demande du temps, je pense, de se reconstruire autre chose, enfin une identité autre que ton identité athlétique, justement. surtout quand t'en as pas. C'est ça. Surtout enfin voilà, surtout quand t'en as pas, que t'as pas eu le temps en fait de construire autre chose, Ouais. etc. Pour sortir de ça, ça demande du courage et du temps, quoi. Et du coup, ça a demandé du temps. Mais ouais. Ouais. Et tu rentres sur. Donc après, tu vas à Pessac. Ouais. Du coup, la Comment? dernière année, je Ouais. rentre à Pessac. Euh, Enfin, je vais à Pessac parce que Pessac me contacte, que moi j'en avais marre de chambrer, euh, enfin de Tours. Ouais. Voilà, j'en avais marre. Et je réfléchissais à arrêter, il me semble d'ailleurs, à ce moment-là. Mais Ok. Pessac me contacte et il me propose un contrat professionnel. Donc, où tu vois, j'ai joué, c'était en troisième division, mais j'ai jamais été aussi bien payée. Ah ouais, c'est vrai. Donc, bon. Pourquoi Ouais. tu prenais combien à l'époque à Non, mais Pessac? tu sais, en gros, j'avais l'appart payé, Ok. plus un SMIC. Donc, Ah tu oui, en sais, au effet, total, d'accord. ça fait, oui, ça te fait presque 2000 € par mois, quoi. Bah, en balle féminin, hein, pour jouer en troisième Bah division, oui, c'est bah oui, oui, c'est c'est énorme. énorme, hein. C'est énorme, et parce que je pense qu'ils avaient le budget à l'époque, et Ouais. que les collectivités étaient derrière eux, parce qu'ils avaient le projet de monter en deuxième division, donc vraiment, ils ont... Et aujourd'hui, ils sont en deuxième division, tu vois, Ouais. et c'est trop cool. Et puis, bon, c'était aussi l'année du Covid, d'ailleurs, punaise. Ouais. Et donc, ouais, j'arrive à Pessac, parce que, je sais plus... Ouais, je pense que j'en avais marre déjà de la première division. Je sentais que c'était un niveau, enfin, tu vois, comme je te disais, déjà, je prenais plus de plaisir, et en fait, Et ça ouais. se sentait que, tu sais, quand tu prends pas de plaisir, ça se voit, tu joues pas bien. Enfin, t'es bof, quoi, juste t'es là, et tu peux faire le strict minimum, et c'est tout, quoi. Enfin, Mm. donc voilà, je suis partie, et en fait, du coup, ils m'ont proposé ça, et je me suis dit, ça peut être cool de jouer, et d'être, oui, d'être payé pour jouer en troisième division, quoi. Donc je suis allée là-bas. Sauf que c'est la première année, du coup, la compétition a été annulée à cause du Covid. Et ouais. Voilà. Enfin, donc on se voyait quand même pour s'entraîner, etc. Mais il n'y avait pas de match, quoi.
Et ouais. Ouais. Et il y avait quand même du coup, il y avait quand même le salaire qui Ouais, restait. ouais. Et ouais. Et Donc puis, c'était, c'était cette année-là, oui. Et cette année-là, à côté, du coup, j'ai décidé de faire un service civique, du coup, de 1 an. Donc, bref, je dis ça. Mais non, oui, du coup, j'ai fait un service civique de 1 an en maraîchage. ok. Donc, tu vois, et là, c'est pareil. Je me dis, putain, je sais pas comment j'ai fait, mais tu sais, je m'entraînais tous les jours, voire 2 fois par Ouais, jour, ouais. et à côté, je faisais du maraîchage. Bravo. Solide, bien solide. Ouais, mais c'était trop bien. En fait, tu vois, j'ai appris tellement de choses, et je pense que ça m'a vraiment. Le service civique, je veux dire, ça m'a vraiment. Ça a continué de participer à mon envie Et là, ça m'a donné une idée concrète de ce que je pouvais faire. Bah Tu ouais, vois. bien sûr. Et j'ai rencontré des gens et des amis que j'ai encore aujourd'hui en dehors du handball. Ah bien, ouais. Donc j'ai commencé, comme on disait, à me créer une identité en dehors du hand. Donc ça y est, ouais, là, t'as ouvert une porte là Ouais, où t'avais quelque chose qui te plaît, dans lequel tu c'est ça. peux rencontrer du monde, qui ont les mêmes valeurs que toi et dans lequel tu te sens bien, quoi. Ouais, Et c'est la première fois exactement. que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. Donc je fais ça pendant 1 an. Enfin, le service civique dure 11 mois. À côté, il y a les entraînements, etc. Pas de match du coup, donc c'est le Covid. Donc ça tombe bien, entre guillemets. Ouais, ouais, ça tombe bien parce que ça aurait été très intense Ouais. de faire les deux, je pense. Et en vrai, en y réfléchissant, je me dis c'était pas très professionnel de ma part en tant que joueuse Hmm. de signer un contrat pro avec un club et de faire un service civique en maraîchage, tu vois. Mais bon, ça veut dire beaucoup de choses, du coup. Ça Oui, montre... oui. Bah, ça montre que j'étais plus dedans, quoi. Bah ouais, c'est Tu vois, ça. que j'étais plus dedans, mais enfin voilà, en fait, oui. Et puis j'avais ce côté-là, oui, je pense, de me dire, ben, c'est quelque part, oui, on me propose ce contrat, ben je le prends, quoi, en fait. Bah Enfin, ouais, ouais, ouais. tu sais, je vais pas cracher dessus. C'est un peu du Puis pain béni. j'allais aux entraînements, je faisais les matchs qu'il fallait faire, j'étais là, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, tu remplissais le contrat, quoi. Voilà. Donc bon. Mais donc ça, c'était la première année. Ouais. Et ensuite, donc il y a eu la deuxième année où on a commencé une saison donc sans Covid. Ouais. Donc on a pu faire la saison normalement quoi. Mais c'est là où donc c'était aussi la seule année et la première année où je n'ai rien fait à côté du hand, où j'avais Ok. que le hand en fait, du coup, où j'étais 100% consacrée à ça quoi. Ouais. Et ça a été l'année du coup du pétage de câble quoi. Ah ouais. Ouais. C'est quoi que t'appelles le pétage de câble? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, c'est venu vraiment petit à petit par des symptômes physiques, tu Ok. vois. Donc moi au début, donc par exemple, je sais pas, j'avais une pression sur la poitrine en permanence, je dormais pas, j'arrivais pas à respirer, tu vois. Il y avait des entraînements où je m'arrêtais parce que je manquais d'air, tu sais. Je Ah faisais ouais, ok. de l'hyperventilation. Et moi au début, tu sais, comme on sortait du Covid, je m'étais dit, c'est sûr, c'est un Covid long, un Ouais. truc comme ça. Enfin, j'étais en mode, c'est un Covid long et tout. Je suis allée à l'hôpital même une fois. Ah ouais, carrément. Et ouais, parce que j'ai croyais que j'étais en train de mourir. Mais en fait, je faisais juste de l'anxiété Ouais. très élevée. Enfin, je faisais juste de l'anxiété T'étais sur généralisée, un quoi. burn-out ou... Ouais. Et je faisais de l'anxiété. Et du coup, cette anxiété, elle Hmm. s'est réveillée par le corps, tu vois. Donc voilà, ces symptômes de douleur à la poitrine, de boule au ventre, de j'arrive pas à respirer pendant les entraînements et tout. Ça a duré peut-être 2, 3 mois, tu vois. Ok. Et puis après, un jour, ça s'est empiré pendant ces 2, 3 mois. Et puis un jour, c'était un match. On avait match à Mios en plus contre notre principal euh, rival, Concurrente. on va dire, de l'époque pour la Ouais. montée en N1. En D2, pardon. Les deux, ouais. Et du coup, ce matin-là, je me réveille et en fait, je commence à pleurer, tu vois, et j'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Mais genre,
j'ai jamais autant pleuré de ma vie, tu vois, ça ne Hmm. s'arrêtait pas, les larmes ne s'arrêtaient pas et j'étais en même temps en crise d'angoisse, enfin c'était trop bizarre. Mais bon, je décide quand même d'aller au rendez-vous, arriver au rendez-vous, parce qu'on se déplaçait à Mios du coup. Donc j'arrive au rendez-vous et puis là pareil, tu vois, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer quoi. Donc je me souviens que c'était assez flou, tu vois, dans mon souvenir parce que j'étais un peu dans mon monde, enfin je comprenais pas trop ce qui se passait donc je faisais pas trop attention à ce qui se passait autour. Mais je me souviens que les coéquipières venaient un peu, que tout le monde était aussi perdu que moi, tu vois, et personne ne comprenait trop ce qui se passait et tout, mais Ouais, ouais. Parce bon que t'en bref, avais pas trop parlé jusqu'à maintenant, du coup, de... pas du tout. Ah Non, ouais, t'avais tout gardé pour toi, d'accord. ouais. J'avais tout gardé pour moi. Enfin, j'avais ma partenaire amoureuse de l'époque était au courant de ça, mais c'était, on va dire, le seul euh, soutien que j'avais. Tu vois, après, j'en parlais pas à d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait que t'en parlais pas? Euh, bah, parce que je pense que je conscientisais pas que c'était à cause du hand déjà. D'accord. Parce qu'à l'époque, ça se manifestait par ce corps, pincé par le corps, donc crise d'angoisse comme ça, mais sans pas trop déclenché par des pensées, vraiment juste, putain, j'ai l'impression que je vais mourir, tu vois. C'était Hmm. vraiment une sensation de je suis en train de mourir, je vais mourir, et du coup, cette peur-là génère encore plus d'angoisse, et donc en fait, je pars en crise d'angoisse et j'en faisais vraiment beaucoup. Et en fait, à l'époque, ça se matérialisait par la peur de mourir. Et je pense que si cette peur de mourir, enfin aujourd'hui avec le recul, je sais pourquoi j'avais ça. J'avais peur de mourir parce que je faisais quelque chose que j'aimais pas, Ouais, tu vois. ça t'a mis Donc nulle part. voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je le sais. Mais voilà, à l'époque, ça s'est matérialisé comme ça. Et donc j'en parlais pas trop à mes coéquipières et tout parce que c'est difficile parce que j'étais payée et j'étais plus payée que toute l'équipe. Presque, tu vois, on était trois pros, je crois. J'étais plus payée que toute l'équipe. Moi, Ouais. j'avais un sentiment d'illégitimité énorme. Tu vois, je me disais, mais je trouve ça hyper absurde déjà que à poste égal, entre guillemets. Enfin, le sport, c'est quand même l'un des milieux, l'un des seuls milieux où à poste égal, t'as des différences de salaire qui sont complètement folles. Et, euh, et moi, je me sentais pas du tout légitime. Et en même temps, j'étais bien contente d'avoir mon salaire, tu vois. Mais d'un autre côté, j'étais là, mais c'est injuste pour mes Bah, t'es copines. tiraillé entre c'est cool et d'un autre côté, c'est pas toi. Donc, Oui, c'est ça. Et puis d'un autre côté, j'ai mes copines qui sont aussi là à l'entraînement, qui viennent tous les jours, qui cravachent tous les jours, et qui gagnent trois fois moins, tu vois. Et du coup, j'avais aussi ce côté-là. Putain, donc je me voyais pas, si tu veux, me plaindre d'accord. auprès d'elle, quoi. Ouais. Ouais. Parce que il y avait vraiment ce truc de, bah non, enfin, juste, je suis pas légitime, tu vois, de souffrir de ça, quoi. Il y avait vraiment un truc de, mes émotions sont pas du tout légitimes, ou en tout cas, j'ai pas envie de leur en parler à Ouais, c'est elles, ça. parce que, voilà. Et donc, par contre, tu prends pas la possibilité d'en parler à quelqu'un d'autre. T'avais ta Ben, compagne de ma l'époque. partenaire amoureuse de l'époque, oui, un peu, voilà, mes parents ont entendu, mais je pense qu'ils, oui, je me plaignais beaucoup du hand auprès de mes parents, auprès de ma partenaire amoureuse. Ouais, Et puis, je m'étais fait des amis aussi, du coup, pendant ce service civique, là, dont je t'ai parlé. Et je leur en parlais aussi, tu vois, un peu. d'accord. Mais en fait, à l'époque, c'était tellement pas autant conscientisé qu'aujourd'hui que ce que je te dis là, c'est pas ce que je leur disais à l'époque, quoi. C'est venu plus tard. À l'époque, c'était vraiment, je comprends pas pourquoi ça va pas. D'accord. Mais ça va pas, tu vois. Et du coup, ben, il y a eu ce jour à Mios, où j'étais en crise d'angoisse toute la journée. Un peu l'image qu'on se fait du burn-out, quoi, entre guillemets, de là, c'est le jour où je pouvais plus. Tu vois, où mon corps, il a fait OK, stop. Et Bah là, t'avais toutes les manifestations d'un. Enfin, t'avais beaucoup de manifestations d'un burn-out quand même, hein. oui. Enfin, c'était ça, hein. C'est Oui, avec tout ce que oui, tu décris là. Parce qu'il y a des oui. manifestations qui sont différentes en fonction des personnes. Mais Oui. là, la pression au niveau de la poitrine, t'arrives plus à Mm. dormir. Enfin, c'est. Oui. Alors qu'au niveau biologique, tout va bien. Oui. Enfin.
au niveau cardiaque en tout cas. Peut-être qu'il y avait d'autres choses, mais Non, non, mais c'est ça, c'est hein, totalement. caractéristique d'un burn-out, quoi. C'est exactement ça. Et puis ce jour-là où j'ai plus réussi et où je pense que j'arrêtais pas de pleurer, ça s'est manifesté comme ça. Tu vois, après, c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui arrivent plus à se lever, il y en a, c'est beaucoup plus progressif. Moi, c'était, je n'arrêtais pas de pleurer, et je faisais, et en même temps, j'étais à moitié en crise d'angoisse. Et Mm. mon corps, c'est vraiment mon corps pour dire stop, bah, il Voilà, pleurait c'est et il tremblait. warning, Oui, on vraiment. coupe tout là. C'est ça. Je Ouais. Lisa, stop. Il m'a mis 3 claques. Je me suis mis, ouais, non, mais c'était, ouais, c'était particulier. Et je m'en suis beaucoup voulu aussi, tu vois, parce que c'était un match qui était hyper important, qu'on a perdu. Enfin, que l'équipe a perdu, qu'on a perdu, et c'était un match super important. Et du coup, cette année-là, l'équipe de Pessac n'est pas montée en deuxième division, et Donc ça alourdit encore plus le. la culpabilité, ouais. Mais ouais. Et du coup, mais ça, c'est un truc, tu vois, j'en ai jamais parlé avec ni avec les filles de l'époque, ni avec les coachs, mais c'est vrai que j'y ai pensé, ouais, beaucoup à ce match perdu. J'ai commencé le match en plus, tu vois, mais en fait, au bout de 5 minutes, j'étais sortie parce que j'étais Ah pas ouais. là, tu T'étais vois. pas dedans. J'étais pas là et j'aurais dû dire là, ok, je suis pas capable, quoi. Ouais. Bon, après, je pense que ça se voyait un peu parce que j'ai chialé tout l'échauffement et Ouais. je pense que juste on n'aurait pas dû me mettre sur le terrain de base, quoi. Mais en fait, c'était les habitudes de tout le monde et tout le monde s'est dit, bah, on essaie et on voit, quoi. Et en Puis fait, je sais pas comment était abordée la santé mentale encore, parce que là on est quoi? On est en 2021. 2022. 2021-2022, ouais. Fin Ouais. 2021, je crois. Ouais. Donc en vrai, on commençait un peu à parler de santé mentale. Enfin, on en parle quand même un Mm. petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Parce que là, il y a des formations qui existent maintenant de Mm. premier secours à la santé mentale. Oui. Ouais, Comme HT. ouais, voilà, ça existe. Et je pense que ça va se faire de plus en plus, se démocratiser de plus en plus. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, et ce qui serait génial, c'est que, bah, en fait, tous les coachs soient formés à ça, et Mm. que s'il y a des coachs qui voient ce genre de symptômes, bah, que ça puisse être Mm. pris en compte, quoi. Parce que Carrément. peut-être que ça aurait pas drastiquement changé ta façon de voir les choses à ce moment-là, mais peut-être que ça aurait peut-être adouci aussi un peu le. Oui, c'est clair, ouais, ouais. Et encore, moi, je suis bien tombée à Pessac. Bah Tu ouais. vois, ils ont été. Je pense que oui, tout le monde était désemparé, mais parce qu'en fait, le sport, c'est juste le reflet aussi de la société actuelle, tu vois, qui est. Maintenant, c'est de mieux en mieux quand même, je pense, par rapport à la santé mentale, etc. Mais à Pessac, j'ai quand même eu de la chance parce qu'ils ont accueilli ça de manière très bienveillante. Ouais, c'était des gars bienveillants. En plus, oui, bien Ouais, sûr, le staff là, oui, ils c'est ont clair été que. super compréhensifs, Ouais, super bienveillants, pas du tout culpabilisants, tu vois, vraiment en mode la priorité c'est ta santé, ouais, ouais. les filles aussi de l'équipe. Et je les remercie parce que vraiment, dans un moment comme ça, je me dis, si on te rajoute de la culpabilité, déjà que tu t'en donnes à toi-même gratuitement, si en plus on t'en rajoute de l'extérieur, c'est vénère, tu vois. Je pense que c'est dur à vivre, quoi. Mais surtout que souvent, enfin, je peux entendre des gens qui ne veulent pas, en consultation notamment, qui veulent pas trop parler Mm, parce que peur de déranger, parce que mm, les autres ont aussi leurs problèmes. mm, euh, Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, tu vois, sans trop savoir. Alors que mm, finalement, tu te rends compte que quand tu parles avec des gens, bah, il y a tellement de monde qui ont vécu des dépressions, il y a tellement de monde qui ont vécu, même sans parler de dépression, mais même des états un peu plus compliqués. Et bah du coup, oui, tu peux échanger, et tu vois que t'es pas un élément isolé, quoi. Et du c'est coup, ça. c'est hyper Ouais, ouvert, et avec l'entourage, en tout cas, avec les gens avec qui tu es autour, en général, ça se passe quand même plutôt bien. Mais ouais, c'est vrai que certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir cet espace-là. mm. Mais c'est vrai que la plupart du temps, le fait de parler, oui, ça peut aider, quoi. Ouais, totalement, ça peut aider. Et même si tu arrives à la conclusion qu'il faut arrêter, ben, en fait, c'est bien aussi, tu vois. Ouais, Enfin, justement, moi, tu vois, prendre cette décision-là, ça m'a sauvée parce que, en fait, si tu fais du sport à haut niveau, mais que t'es pas en accord avec toi-même, avec tes valeurs, enfin, comme tout métier, tu ouais, vois, n'importe quoi. comme n'importe quel autre métier, si tu fais quelque chose euh, pendant des années
ou pendant des mois, ou qui n'est pas en accord avec qui tu es, avec ce que tu veux être, avec tes besoins, avec tes valeurs, ben oui, au bout d'un moment, Ouais, la t'exploses. corde casse, tu vois. Ouais. Et, et du coup, derrière, il faut se reconstruire petit à petit. Après, voilà, Et, c'est comme ça ouais, qu'on apprend aussi. et cette reconstruction, toi, comment elle se passe? Comment tu rebondis? Bah, moi, j'ai été accompagnée juste après, du coup, ce temps-là. En fait, si tu veux, j'ai été mis en arrêt jusqu'à la fin de mon contrat, en fait, Ok, en arrêt maladie. Euh, et j'étais sous traitement d'accord. antidépresseur et anxiolytique. Bon, je, je sais pas trop si tout ça m'a aidé. Je pense que ce qui m'a aidé, ça a été de prendre la décision de m'arrêter, en fait. Ok. Et ça a pris quelques mois, hein, parce que tu vois, quand j'ai eu ce craquage là, le jour du match, en fait, je me suis pas dit direct, j'arrête, quoi. Tu vois, Ah ouais, d'accord. ça a pris 2, 3 mois avant que je me dise, parce que juste avant, et je pense que c'est pour ça que mon craquage est arrivé à ce moment-là. Je pense peut-être une semaine avant, j'avais une réunion avec mes coachs et avec le président qui voulait me faire signer un contrat de 2 ans, tu vois. Et moi, j'ai dit oui. Ah, donc ça a réengagé encore Voilà. le... Et du coup, je pense qu'à partir du moment où j'ai eu ça dans la tête de j'ai 2 ans de plus, et en Ouais. même temps 2 ans de sécurité, tu vois, 2 ans de sécurité financière, euh, et ben en fait ça m'a fait péter un câble, quoi, parce que je me suis dit, waouh, 2 ans comme ça, je vais pas tenir, quoi, Ouais. vraiment. Et je pense que mon corps, il a fait la stop, Lisa, stop. Et bon, je pense qu'il a fait stop assez tôt aussi pour que les coachs puissent avoir une solution de Hmm. recul pour trouver d'autres joueuses derrière pour me remplacer du coup. Mais ouais, du coup derrière ça a mis quand même quelques mois, quelques semaines avant que je prenne la décision vraiment de ne pas poursuivre le hand quoi. Et avant de prendre la décision de tout arrêter et ça m'a fait un soulagement énorme quoi. Ouais. Ouais. Tu te souviens des premiers jours où tu stoppes? Tu t'en souviens ou pas? Où tu as Euh, dit c'est terminé et du coup après tu as eu ta vie sans le hand. Est-ce que tu te souviens un peu de cette période ou... ouais, je me souviens que je suis retournée chez mes parents, ça faisait des années. Du coup, ça t'est pas arrivé parce que depuis la troisième, t'es plus chez tes parents et tout, donc bon, ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'être chouchoutée quand même. Parce que dans ces moments-là, je pense que Ah t'as ouais. besoin de Ah oui. redevenir un enfant, tu sais. Ouais. Et du coup, j'en ai beaucoup discuté avec ma mère. Euh, et en fait, oui, je me souviens avoir pris la décision. On se promenait comme ça, on marchait, et puis je me souviens, on discutait et elle me soumet l'idée de faire autre chose. C'est pour te dire à quel point, tu sais, j'étais tellement Ah, que j'avais même pas, ça m'était même pas venu à l'esprit. Et, et du coup, tu sais, elle me soumet cette idée, je l'intègre, parce qu'il faut être capable de l'intégrer aussi, tu vois. Et je pense que j'aurais très bien pu lui dire, mais ça va pas ou quoi, j'ai 2 ans de plus de sécurité, je continue, tu ouais. vois. Mais là, je l'ai intégré, je me suis projetée avec cette idée-là. Hmm. Et j'ai senti au fond de moi que ça me soulageait. Et tu vois, quand j'ai senti ce soulagement dans mon corps, je me suis dit, là, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. C'est ce choix-là qui est le bon, quoi. Et elle t'a soumis, comme tu dis, juste de faire autre chose ou elle t'a donné quelque chose en particulier, elle t'a dit quelque chose en particulier? Ben, je crois qu'on discutait un peu ouais, de trucs que je pourrais faire à côté du hand, tu vois. Ok. Peut-être l'idée je sais plus trop exactement, mais si je pense qu'à cette époque, j'étais intéressée pour faire un BTS en production végétale. Enfin, en gros, c'est un BTS agricole quoi Ouais. pour apprendre à cultiver des légumes quoi. C'était à la suite de mon service civique où j'avais trop adoré ça et je savais que je voulais ma ferme enfin Ok. voilà. Et du coup elle m'avait soumis cette idée là et puis je pense que peut-être dans la conversation elle avait dû dire mais et si tu fais que ça tu vois si tu fais Hmm. que et du coup j'étais là bah ouais Et là, carrément ça t'a fait un... ouais Ouais, bah oui. bah Et ouais, du c'est clair. coup au final j'ai pas fait ce BTS, je suis partie en master à Pau. Ok.
en master d'aménagement du territoire, transition écologique. Mais c'était trop chouette aussi, donc voilà, j'ai arrêté le hand complètement. Gros soulagement. Ouais, soulagement énorme, vraiment ça m'a fait un bien fou et de faire quelque chose à côté, de faire, Ouais. tu vois, de faire ce master, de vivre une vie universitaire, je pense que ça me tenait à cœur, tu vois, parce que à Tours, j'avais eu le sentiment de louper ça un peu, du coup. Et donc là, j'ai vécu ma vie universitaire. Alors, je sortais pas tous les jeudis soirs, pas du tout, mais je me Ouais. suis fait des vrais copains, tu vois, Ouais, que j'ai voilà. encore aujourd'hui. J'avais des échanges super enrichissants. Enfin, c'était trop chouette, quoi. Et j'ai pu vraiment m'investir dans mes études à fond, sans avoir l'impression de courir après le En fait, t'as temps. une liberté qui est énorme. Je me souviens un premier samedi où je suis dans Bordeaux, là, Ouais. et j'ai un espèce de flash qui arrive où je me dis, putain, je suis dans Bordeaux, quoi. Je suis pas en train d'aller jouer ou quoi, tu vois. Ouais, Et c'était génial, la ouais. sensation, elle était mais incroyable, C'est quoi. vrai. C'est vrai que je te rejoins sur le sentiment de liberté, de waouh, putain, tout ce temps que je peux utiliser Ouais, pour faire d'autres trucs, pour rien faire. Enfin, tu vois, pour pour rien faire regarder une déjà, ouais. série, tu vois. Waouh, c'est le champ des possibles. C'est clair. Ah Et, ouais. et ouais, ouais, je te rejoins totalement et je vois totalement cette sensation. Ouais. Et pour revenir sur la manière du coup dont tu as été accompagné, tu m'as dit que tu as été sous antidépresseur et sous anxiolytique. Ouais, Il y avait un suivi psychologique aussi. ouais, je voyais une psy à l'époque. Psychologue ou Qui- c'était Une psychologue ou psychologue. psychiatre? Psychologue, ouais, ok. Psychologue et j'avais un médecin psychiatre, c'est impossible Ok. d'en trouver. Enfin, c'est très difficile d'en trouver. Et puis, ouais, c'est compliqué de trouver un médecin psychiatre et je me sentais pas forcément légitime aussi d'aller en voir un. Enfin, Ok. parce que je considérais que mon mal-être il était pas très important, mais bon, ça c'est autre chose. Toujours ce truc de Un peu de légitimité. légitimité, t'auras remarqué. Ouais. Mais, mais non, du coup, médecin, psychologue, et puis j'étais super bien entourée aussi par ma famille. Puis je te dis, les coachs, les coéquipières très, très compréhensifs, donc tout ce contexte, ça participe aussi à t'aider vers la guérison, en fait, enfin à t'accompagner vers la guérison. Ouais. Et puis après, ce qui a déclenché la vraie guérison, ça a été le choix d'arrêter, quoi. Ouais. Le vrai choix, le Ouais, définitif, c'est bon, mm, terminé. c'est ça. Et en fait, j'imagine que toute la prise en charge t'a aidé à prendre cette décision, j'imagine. Mm. Ok. Oui, carrément, ouais. Ouais, ouais, ça m'a amené vers ça. Mais voilà, il fallait du temps. J'ai pris ce temps parce que aussi j'avais la chance et le privilège d'avoir ce temps-là, de pouvoir aller, tu vois, dans ma famille, enfin d'avoir une famille prêt à m'accueillir quelques mois, enfin, et à être à l'écoute, parce que c'est pas simple aussi d'être proche de quelqu'un qui traverse ce genre d'événement, quoi. C'est souvent, je pense que tu te sens impuissant, et parce que tu t'es impuissant. Enfin, en soi, c'est surtout c'était à moi de faire ce chemin, tu vois. Mm. La seule chose que tu peux offrir à cette personne, c'est de l'écoute et voilà, quoi, et de la présence. Et ça suffisait largement, mais c'est ce que j'ai eu et j'en suis très reconnaissante. Ouais. Ça t'a permis de revenir, ouais. Ok. Euh, Bon, c'est hyper intéressant là, hein. Oui, c'est C'est trop vrai. bien, hein. Mais oui, Euh, je suis en train de bugger un peu parce que vraiment la discussion était vraiment trop géniale et il faut que je reconnecte pour me remettre sur oui. le. Mais non, mais je comprends, mais t'inquiète. Mais en vrai, c'est trop cool. Moi aussi, j'adore parler de ça. Et en vrai, j'en parle très rarement. C'est vrai, ouais. Ouais, j'en parle peu. Mais parce que en fait, c'est des choses que j'ai travaillé sur moi-même, avec moi-même, mais que je balance pas à tous les gens que je rencontre non plus, tu vois. Donc, parce que ça intéresse pas forcément tout le monde et que, enfin voilà, autre chose à faire aussi Mm. que de parler de ça en boucle. Mais c'est trop chouette, ouais, d'en parler parce que souvent t'as l'impression d'être un peu seul dans ton truc, quoi. Tu considères avoir fait le chemin, que le chemin est terminé là, ou il y a encore des moments qui sont un peu compliqués? Non, je pense qu'il y a des moments qui sont toujours compliqués. Après, je pense que c'est aussi lié à qui je suis profondément.
peut-être que le hand a eu sa part de responsabilité là-dedans, tu vois, dans une espèce de construction ou de, comment dire, quelque chose qui a ancré une sorte de fragilité dans mon rapport à moi-même, je pense, parce que le sport, c'est quand même brutal comme milieu, tu vois, je trouve. Quand t'es enfant et que t'as des coachs qui, sans vergogne, te disent que t'es une merde, Parce et qu'en plus, il y ouais, a il y a des guerres d'ego là aussi. Des fois, oui, les coachs, c'est des papas de d'autres personnes dans oui, l'équipe. Toi, tu marches un peu sur ces gens-là. mm, Et du coup, il y a des guerres d'ego qui se jouent. Et toi, t'es enfant et t'es là et tu reçois un petit peu cette oui, violence-là. C'est c'est vrai que ça. faut le gérer, quoi. Et quand t'es enfant, tu te construis en fait. Enfin, Mais tu, ouais, tu te construis et du coup, tu te construis avec ces formes de violence. Et du coup, moi, je pense que oui, encore aujourd'hui, c'est des choses qui ont participé à la construction de qui je suis, de la façon dont je me perçois. Enfin, ça et plein d'autres choses. Il n'y a pas que le hand, tu vois, mais c'est plein de. Mais je pense que le hand, ça a un peu participé à ça, oui. Et notamment certaines méthodes de coaching, tu vois, tu penses à quoi? bah, moi, le truc qui me vient à l'esprit et qui aujourd'hui m'insupporte, tu vois, c'est que je trouve que les coachs, et tous les coachs que j'ai eus, je crois, ont toujours dit euh, c'est pas à la femme que je parle, c'est à la joueuse. Et ça, je trouve que c'est une phrase horrible parce que ça vient banaliser de la violence à fond, tu vois. Ouais. En mode, c'est vraiment un truc pour banaliser des insultes, banaliser des phrases qui sont hyper dures, tu vois. Et quand t'es gosse et que. Mais même pas quand t'es que gosse, tu vois, quand t'es adulte aussi, en fait, il y a que dans le sport de haut niveau que c'est banalisé de parler à des Ouais. joueuses ou à Mm. des joueurs de manière hyper violente. Si t'as un patron qui fait ça dans les bureaux, ça serait vu très bizarrement, tu vois. Mm, Voire mm, mm. même, ça serait dénoncé. Bon, après, Et encore, je sais pas. ouais, oui. Mais ça, tu vois, ça fait plus bizarre. Enfin, je Bien pense que sûr. dans la tête des gens, si tu veux, un coach qui gueule sur ses joueurs et ses joueuses, c'est Oui, presque cool, tu vois. oui, oui, c'est C'est clair. presque. Tu sais, souvent, il y a les vidéos qui tournent là des rugbymen qui se font gueuler dessus. Mm. Ouais. Après, enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et tout, mais Et moi dans le je trouve no que c'est pain, quand no même gain. intéressant Ouais. de questionner ça, tu vois, et de se Mm. dire, oui, alors d'accord, peut-être qu'il y a des personnes, des êtres humains qui sont en capacité de recevoir ce genre de phrases et qui ont enfin, qui ont la force, oui, de recevoir ce genre de phrases et tout. Moi, personnellement, je pense que je faisais pas partie de ces personnes-là Ouais. et que recevoir ce genre de phrases, ça a été comme me mettre des coups de marteau dans la tête, tu vois. Ça a empiré déjà ma fragilité qui était déjà présente. Je sais pas pourquoi, tu vois, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de qui tu es profondément, de ton éducation, de ta biologie, j'en sais rien. Ouais. Mais en fait, on n'est pas tous égaux dans la Ouais. réception de ces phrases. Du coup, ouais, il y a cette phrase-là qui, à Ouais. l'époque, j'étais totalement en mode mais oui, ils ont raison. Ouais. C'est pas Mais moi surtout qui que suis cette une phrase. merde, c'est la Ouais. joueuse. Ouais, voilà. Mais surtout que cette phrase, je trouve d'autant plus qu'elle est compliquée parce que dans le contexte où toi, tu as une identité athlétique, où tu Mm. n'es que joueuse de Oui, handball, bah en fait, un gars qui te dit je parle à la joueuse, je parle pas à l'humain ou ou ouais, la Lisa, je sais pas comment il avait dit, mais bah la en fait, personne. bah, Lisa, il y a qu'une seule identité. Donc si tu parles à la Oui, joueuse, tu parles à moi. Donc bah en fait, tu oui, me fais encore plus mal. c'est ça. Mais carrément, mais c'est exactement ça. Et puis juste, même si t'as pas que ça comme identité, c'est complètement con. Enfin, aucun En être plus, humain bien sûr. ne se dissocie comme ça. En fait, non, Bah, c'est on très t'insulte. probablement une manière du coach de se Ah déculpabiliser oui. de ce qu'il est en train de dire. Mm, Et peut-être qu'on peut voir le côté positif de ce truc-là, parce que du coup, il n'a pas envie de blesser parce qu'il touche la joueuse. Mais en mm, fait, si t'es la joueuse, donc bah en fait, c'est mm. hyper maladroit de dire ça, quoi. Bah, c'est hyper maladroit, mais c'était bien ancré en tout cas. Aujourd'hui, je sais pas si c'est le cas, si c'est encore le cas, tu vois, mais Ouais. c'était bien ancré et je trouve que c'est hyper toxique comme façon de faire. Enfin, Mm. c'est un peu comme le truc, il faut séparer l'homme de l'artiste, etc. Là, bah non, en fait, enfin, je veux dire, tu vois, on est juste un tout, enfin, on est un Ouais. être humain, tu vois,
Et en fait, quand tu dis des choses horribles, bah, tu touches l'humain derrière, enfin, tu touches l'humain bien sûr. et la joueuse parce que les deux ne sont qu'un tout. Ouais. Bah, tu Euh, gères de l'humain, quoi. Tu gères pas oui, un sportif, tu gères de l'humain, quoi. oui, c'est ça. Dans toutes les interactions humaines, c'est ça qui se passe, quoi. Mm, Et c'est ouais. hyper intéressant parce que bah, ça pourrait être cool que ça permette d'avoir une prise de conscience aussi par rapport à du Mm, discours. De toute façon, enfin, nous, dans le métier, enfin, si je dois retranscrire un petit peu ça dans le métier d'ostéopathe, c'est on a des discours qui peuvent influer énormément, mm. notamment sur de la gestion de la douleur. Euh, on peut dire des choses qui peuvent carrément amplifier une douleur parce Ok. qu'on va faire peur aux patients, tu vois. Ah ouais, ouais, Sans ouais. que ce soit forcément maladroit, tu vois, tu vas juste adopter un discours que tu Mm, penses être bon et en fait, et du coup, on a des formations en communication là-dessus pour éviter ce genre de choses. mm, Mais du coup, ouais, c'est quelque chose bah, qu'on doit retrouver un petit peu partout et c'est toujours la manière de dire les choses mm. à la bonne personne, analyser qui t'as en face de toi et Oui, parce que peut-être que oui, comme tu dis, il y a d'autres personnes sur qui ça pourrait fonctionner, quoi. oui. Bah, les mots ont une importance et oui, il y a des personnes sur qui ça peut fonctionner. Et Oui, encore. je sais pas. Ou en tout cas Ouais. sur qui ça n'a pas forcément d'impact, ou ça peut fonctionner parce que ça va blesser un peu l'ego et que cette personne-là a une réaction, tu vois. C'est un peu ça. Je pense que c'est ça que les coachs cherchent aussi, c'est piquer l'ego Ouais. de la joueuse pour. Sauf qu'en fait, on fonctionne pas tous comme ça, tu vois. Ouais. Et oui, il y a des personnes qui ont cette solidité d'accueillir, entre guillemets, solidité, tu vois, mais oui, cette capacité d'accueillir ce genre de critique et de rebondir dessus, de s'appuyer dessus pour performer. Mais il y a des joueurs que ça va, et des joueuses ben, que ça va vraiment impacter Ouais. profondément, quoi. C'est clair. Donc je pense qu'il faut faire attention, surtout quand tu coaches des jeunes, quoi, des enfants. Et pour moi, quand tu coaches des enfants, il faut pas qu'il y ait de... Il faut pas... Moi, tu vois, quand j'étais enfant, on m'a dit tu me casses les couilles, on m'a dit t'es une merde, on m'a dit t'es nulle. Ouais. Enfin, et ça plusieurs fois. Et en fait, ouais, ça me met en colère, quoi. Mm. Que des adultes disent ça à des enfants parce que c'est pas accepté dans la sphère. Enfin, c'est des formes de violence psychologique, en fait. Ouais, violence verbale, carrément, hein, Oui, c'est clair. Qui sont normalisées et qui devraient pas l'être, quoi. exactement. Mm. Donc, ouais, bah, c'est important, je pense, de parler de tout ça, quoi. Carrément, complètement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu aimerais faire aujourd'hui, professionnellement parlant, comment Ouais. tu t'épanouis, tout ça? Et ben, écoute, aujourd'hui, comme je disais au début, là, je suis en Bretagne, un peu au-dessus du golfe du Morbihan. J'habite en colocation. Voilà, là, tu vois, ce matin, j'étais en train de traire des vaches. Et j'y C'est retourne dans génial. 50 minutes. Voilà. Parce que j'ai deux colocs deux colocataires qui sont éleveurs laitiers, Ok. enfin, en bio. Et du coup, j'ai trop envie d'apprendre l'élevage aussi. Donc, ben, je Mm. commence à. Je leur file un coup de main le week-end, quoi. Et sinon, bah, à côté de ça, je fais du maraîchage. Donc, je suis en train de me former pour l'instant. Tu peux Euh, expliquer ce que c'est exactement le maraîchage? ouais, le maraîchage, c'est un type d'agriculture en fait où on fait pousser des légumes. Ok. On fait pousser des légumes. Moi, dans mon idée, c'est de faire du maraîchage bio, donc avec un objectif de préserver les écosystèmes, la biodiversité, les sols. Euh, voilà, donc d'avoir une pratique agricole qui respecte le vivant Mhm. et qui respecte les gens aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire l'agriculture et que je me suis très vite dirigée vers ça. Parce que je trouve que c'est un milieu, un espace qui regroupe beaucoup de choses, tu vois. Ça regroupe à la fois l'économique, le, le social, l'écologie, le féminisme aussi, parce qu'en tant que femme dans un milieu qui est plus masculin, tu vois, Ok, bah ouais. c'est aussi une forme d'engagement, je trouve. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai envie je suis en train de travailler sur ben, ma future ferme.
où je vais produire des bons légumes bio. Magnifique. Et, et voilà, pour nourrir les gens, je l'espère, de manière saine, locale et en préservant la nature. Magnifique. Le plus de personnes possible ou c'est... Non, le but c'est surtout au niveau local parce que D'accord. du coup, dans mon idée de l'agriculture, il faudrait qu'il y ait des fermes de plus en plus petites. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de fermes, Ok. mais des fermes plus petites qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse, hein, c'est des fermes de plus en plus grandes et il y a de moins en moins de fermes. Et du coup, c'est une agriculture qui épuise le vivant, qui Mhm. épuise les sols, qui est qui utilise des pesticides, des herbicides, etc. Donc moi, mon idée, c'est vraiment juste, c'est de plus en plus le cas, hein. Il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers ça aussi, et c'est cool. Mhm. Après, c'est très compliqué d'en vivre hein, correctement, C'est un mais choix de vie. C'est un ouais, choix de vie, quoi. c'est un choix de vie, c'est un projet de vie, euh, mais c'est trop chouette, tu vois. Moi, ça me fait kiffer. Et le maraîchage, c'est un métier qui est très physique. Mais en fait, c'est un effort physique qui est au service de quelque chose Ouais. qui pour moi a du sens et du coup, je, j'adore ça, quoi, tu vois. Et j'imagine que pour toi, en tant qu'ostéo, c'est peut-être aussi, c'est un rapport comme ça aussi, tu vois, parce que c'est quand même physique, je pense, de retourner les gens dans tous les sens. Mais ouais, des fois on a des discussions avec des patients, on est en train de faire des techniques et les patients ils disent ah mais pour vous aussi vous faites du sport, ouais, Bah c'est oui. marrant. Bah, c'est vrai que ouais ça fait passer des journées un petit peu, bah t'y mets du sens quoi et c'est un métier ouais Ouais, un peu physique où t'y mets du sens. Et comme tu dis c'est bon toi dans ton cas où tu dis que c'est pas un métier où t'en vis beaucoup, enfin tu gagnes beaucoup d'argent. mm, Le gros message qu'il y a à passer c'est essayer de trouver quelque chose qui vous fait kiffer à fond quoi. oui, grave. Et si vous réussissez à vous dégager suffisamment pour pouvoir Oui, vivre ce que vous avez pour votre rythme de ouais, vie, franchement, si vous kiffez, totalement. allez-y, quoi. Ouais, bah oui, je pense que c'est le plus important. Mm. Et voilà quoi. Donc c'est ce qui est en cours de mon côté et j'en suis ravie. Je suis trop Bah ouais, contente. c'est bien. Bah Ouais, c'est un beau parcours en tout cas, quoi. ouais, bah ouais. Un beau Je sais pas, parcours. je sais pas si c'est un beau parcours, mais en tout cas c'est un parcours bah voilà, qui m'a amené à faire. Et je regrette pas du tout, tu vois, si on peut Ouais. terminer là-dessus ou je sais pas, avoir cette Ouais. conclusion, je regrette pas du tout mon parcours de sportif professionnel parce que je pense que en fait traverser tout ça, ça m'a permis de savoir qui j'étais, qui je suis, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, Mm. tu vois, et en fait j'en serais pas là quoi si j'avais pas eu toutes ces péripéties et c'est ça le sport aussi quoi, c'est que c'est tellement, en fait c'est tellement intense, tellement physique, tellement énergivore et chronophage Ouais. que si t'aimes pas ça, enfin, ça te pousse à. Tu vois, t'es obligé d'aimer ça, de prendre du plaisir pour continuer là-dedans. Et Ouais. si c'est pas le cas, ben t'es obligé de creuser pour savoir ce que tu veux vraiment, tu vois. Mm. Et du coup, moi, c'est ce qui s'est passé et aujourd'hui, j'ai trouvé et c'est trop cool, quoi. Trop bien. Voilà. Bah c'est trop bien. Merci. Ok. Cool. Bon bah c'était un plaisir, merci beaucoup. C'était Ah vraiment un ouais, bonheur de pouvoir parler de ça avec toi. vraiment, vraiment. Surtout que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé. Oui, c'est clair. Ouais. Au moins une dizaine d'années. Donc non, vraiment, c'était trop bien. Ouais. Euh, et puis, bah, on va pouvoir conclure, dire Ouais. au revoir à tout le monde. Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et puis sur les réseaux, là, sur Insta, il y a des petits réels, allez voir là. Mettez des vues, j'ai besoin de vues là. Bon, merci beaucoup. Et puis Salut bah, à tout une le prochaine. monde. Ouais. Ciao Lisa. Salut. Et nous voilà à la fin de ce deuxième épisode. Si vous avez aimé ce concept d'identité athlétique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours aussi bienveillants qu'il y a eu lors du premier épisode. Je vous remercie. Je vous invite à aimer le podcast, à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à le partager en masse. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Après le haut niveau. Ciao ciao.